Bienvenue à l'émission La Voix des enfants. Les enfants vivant avec handicap point face à la société. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission préférée, La Voix des enfants. Une émission qui fait la promotion des droits des enfants en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 3 décembre 2025, date à laquelle le monde entier célèbre la journée internationale des personnes vivant avec handicap. À l'occasion de cette journée, nous avons organisé ce plateau spécial avec M. Willy Mwanda, préfet des études au collège Gamette Marie la Miséricorde, avec qui nous allons parler d'un sujet si important. Les enfants vivant avec handicap face à la corruption. Bonjour, M. Directeur. Bonjour, mon ami. Comment vous vous sentez sur ce plateau? Oui, je me sens très bien sur mon air. Monsieur le préfet, pouvez-vous nous dire, vous nous expliquer ce qu'est un handicap? Ok, merci beaucoup pour la question. D'abord, quand on parle de l'handicap, il s'agit bel et bien d'un dysfonctionnement ou bien d'un déficit de l'un des membres ou organes du corps humain. Parce que nous avons plusieurs types d'handicap. Nous avons l'handicap psychomoteur, nous avons l'handicap moteur qui concerne les membres supérieurs ou inférieurs d'un être humain. Donc c'est dans ce sens que nous pouvons résumer ce qu'on appelle par un handicap. Il y a aussi l'handicap mental qui frappe beaucoup plus sur le niveau mental de la personne. Alors, monsieur le préfet, comment pour les réactions des gens face aux enfants vivant avec handicap, est-ce qu'ils sont réfugiés ou discriminés dans la société? Actuellement là, non seulement dans la ville province de Kinshasa, mais aussi et surtout sur tous les territoires de la République démocratique du Congo, et pourquoi pas aussi ailleurs en Afrique ou dans le monde. Le constat est amer. Les personnes vivant avec handicap, beaucoup plus l'handicap moteur ou physique, comme nous l'appelons plus communément, subissent plusieurs types d'exactions ou de discriminations. La société les considère comme étant des personnes de seconde zone. Ils sont marginalisés dans les milieux professionnels, marginalisés dans la société et marginalisés même dans les milieux scolaires. Ils sont l'objet d'injures, de sarcasmes et puis de toutes sortes de formes de discrimination au sein de la société. Donc le constat est que les personnes vivant avec handicap ont toujours été mal vues dans nos milieux. Monsieur le préfet, est-ce que ces enfants ont aussi des droits comme les autres enfants vivant sur la terre? Toute personne humaine, tout enfant a des droits. Raison pour laquelle l'Organisation des Nations Unies a élaboré et publié ce qu'on appelle les droits de l'enfant. Donc, tout enfant, que ce soit handicap ou non, a ses droits auxquels la société doit respecter. N'empêche que, comme je viens de le dire, ceux qui vivent avec handicap, leurs droits ne sont pas respectés. Ils sont marginalisés, ils sont bafoués, bannis, non seulement dans la société, mais aussi même dans leur propre famille. Parce que le constat est que dans plusieurs familles, les enfants qui n'ont pas d'handicap sont bien pris en charge, on les envoie à l'école pour étudier, on les considère. Mais ceux qui sont des handicapés, comme on peut les appeler, tantôt on les envoie pas à l'école, on ne respecte pas leurs droits. Donc nous pouvons dire que le constat est vraiment amer sur cet aspect. Merci, monsieur le préfet, pour votre intervention.
Mais nous voulons encore savoir si dans votre collège, il y a des enfants vivant avec handicap. Si oui, comment vous les traitez et comment se comportent leurs conductifs du directeur de classe? Au collège Camelot Marie la Miséricorde, nous avons bel et bien ces enfants qui vivent avec handicap. Et il y a l'handicap physique, l'handicap racial, si je peux appeler ça comme ça. Donc, ils sont là, ils sont avec nous. Heureusement que le collège Camelot Marie la Miséricorde est un établissement scolaire qui avait prévu tout cela. Nous avons déjà anticipé ce genre de choses. C'est-à-dire que nous avons préparé nos élèves au cas où il y aurait un enfant subitant ce genre d'handicap, comment les collègues et les amis peuvent se comporter envers elle, soit envers lui. Raison pour laquelle ceux qui sont là, ceux qui ont l'handicap physique et même l'handicap racial, ce que nous appelons l'albinisme, ils sont avec nous. Mais en tout cas, je peux vous rassurer que ces enfants-là ne subissent aucune discrimination. Ils sont considérés d'abord par les personnels de l'établissement, ils sont considérés par leurs professeurs, leurs maîtres, et ils sont considérés par leurs collègues. Leurs droits sont respectés comme il faut. Donc, au collège Camelot Marie la Miséricorde, bien que nous ayons ces gens d'enfants, ils sont handicapés, mais il n'y a aucune forme de discrimination envers eux. Voilà ce que je peux. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci, messieurs les Français, pour avoir accepté notre invitation. Merci à tous les téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Ciao.